Hé hé, bon matin tout le monde! On est en direct de Sainte-Agathe-des-Monts aujourd'hui. J'ai essayé de placer la lumière du mieux que je pouvais, mais c'est pas évident, le soleil est en train de se lever, alors on y va y aller comme ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous attends. Je sais pas si vous avez terminé vos vacances, si vous êtes en vacances encore. Je vais juste m'assurer que tout fonctionne bien, que je puisse voir vos commentaires quand vous allez être là. Alors, ça y est, ça y est. Alors, on va parler d'investissement aujourd'hui, on va parler d'argent. Juste avant, je me présente, Isabelle Lefebvre, Money Business Coach. J'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, gestionnaires, leur équipe à transformer leur relation avec l'argent, à accéder d'autres niveaux d'expansion de chiffre d'affaires et bien sûr accéder à la liberté financière et surtout à avoir une vie riche de sens. Et je suis l'auteur de 2 livres, le deuxième que j'ai sous la main, Transformer votre relation avec l'argent. 21 clés pour accéder à la liberté financière. Alors, je pense que c'était peut-être un des top 3 des lectures de l'été. J'espère que vous l'avez lu. Si oui, envoyez-moi vos commentaires et sinon, eh bien, vous pouvez avoir votre copie dédicacée directement sur mon site web isabellefebvre.com. Et maintenant, eh bien, je vous offre aussi, quand je la dédicace, vous allez voir apparaître une des 21 clés dans la dédicace parce que je vous indique laquelle des clés que vous avez à mettre peut-être un petit peu plus d'attention, de lui porter un peu plus d'attention, de mettre un peu plus de focus sur celle-là. Alors, voilà, donc je vous invite à commenter quand vous êtes là, me dire que justement que vous êtes là et que je puisse pouvoir justement vous souhaiter la bienvenue. Alors, je ne sais pas comment ça se passe de votre côté. Moi, les vacances, attendez juste un instant. OK. Donc, les vacances, vous savez, j'ai passé un été où est-ce que j'ai été en semi-vacances et semi-travail, dépendamment. C'était des journées, des blocs de 2-3 jours. Et c'est la première fois que j'expérimentais cette façon de faire-là et ça a été parfait pour cet été, 100% aligné avec moi. Alors, je suis super contente. Et puis là, je suis en vacances quelques jours, justement, à Sainte-Agathe. Donc, on passe de beaux moments, tout le monde ensemble en famille. Et voilà, pendant que tout le monde dort, eh bien, je suis ici avec vous. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'investissement, d'argent, d'expansion, parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est pas évident quand on parle d'investir dans son entreprise. Pourtant, tout le monde veut atteindre des objectifs, hein, et surtout le 100 000 en chiffre d'affaires est souvent un objectif que beaucoup d'entrepreneurs qui débutent vont vouloir. Et vous allez vous rendre compte, surtout si vous êtes déjà en affaires depuis, vous n'êtes plus un entrepreneur débutant, mais que le 100 000, hein, on le voit comme gros quand on le vise, mais quand on l'a, on se rend compte que il reste, il était pas si dur que ça à atteindre, mais surtout c'est que il représente pas nécessairement la même chose parce que quand on l'a ce 100 000 là, on se rend compte que c'est pas un 100 000 de salaire, c'est un 100 000 de chiffre d'affaires et c'est très différent un 100 000 de salaire versus un 100 000 de chiffre d'affaires. Donc sur ce chiffre d'affaires là, il restera pas justement autant de profit nécessairement que vous allez vouloir, mais il va servir vraiment à payer les frais de l'entreprise. Et c'est après coup que ça va devenir vraiment intéressant quand vous allez monter dans les 200-300 000. C'est là que vous allez commencer vraiment à avoir un vrai profit. Alors, s'il y en a qui arrivent, faites-moi un petit coucou. Ça va me permettre de savoir aussi que tout fonctionne quand j'ai des commentaires. Alors, je vais juste voir si tout semble OK. Donc, est-ce que vous êtes prêt à investir? Est-ce que vous avez fait des investissements dans votre entreprise? Je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé pour vous. Si vous m'écoutez en rediffusion, eh bien, gênez-vous pas, venez commenter parce que je vais être là pour justement pouvoir vous répondre. Je passe régulièrement. Ça me fait plaisir de répondre à tous ceux qui vont mettre des commentaires. Donc,
La première chose que vous devez savoir, parce qu'il y en a pour qui investir va être considéré comme une dépense. Et quand investir est une dépense, eh bien, c'est sûr que vous ne serez pas en mesure de faire énormément d'investissement parce que aussitôt que vous allez investir, vous allez avoir l'impression que vous faites un trou dans votre budget, que vous venez de prendre, par exemple, 10 000 que là, vous êtes à moins 10 000 dans votre compte de banque. Mais vous devez voir ça vraiment sous un autre angle. La question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt à investir 10 000 pour pouvoir accéder à 100 000 de plus de chiffre d'affaires, 200 000 de plus de chiffre d'affaires? C'est vraiment la question que vous devez avoir en tête. Bien entendu, dépendamment de vos archétypes financiers, eh bien, ça va être plus ou moins évident parce qu'il y a des archétypes qui vont être beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus déterminés, beaucoup plus prêts à investir parce qu'ils sont connectés à des grandes visions puis ils veulent réaliser ces grandes visions-là. Et investir dans votre entreprise est nécessaire pour être en mesure de manifester ces grandes visions que vous avez. Sinon, eh bien, l'entreprise va rester petite, vous allez jouer petit, vous ne jouerez pas à la hauteur de votre plein potentiel, à la hauteur des aspirations que vous avez, à la hauteur des visions que vous voulez manifester et à la hauteur de la mission que vous êtes venu réaliser et que vous vous êtes dit que votre entreprise serait le bon véhicule pour pouvoir réaliser cette mission-là. Salut Mali, j'espère que tu vas bien. Alors, l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est de voir dans quelle mesure vous êtes à l'aise d'investir, dans quelle mesure vous voyez vraiment un investissement comme un investissement, donc il y aura un retour sur l'investissement plus tard, et comment ou au contraire, si vous êtes en train de voir ça comme une dépense. Donc déjà, si vous voyez ça comme une dépense, il va y avoir un shift à faire, donc un changement de mindset pour être en mesure de vraiment passer de la dépense à l'investissement. Sinon, vous ne ferez jamais d'investissement dans votre entreprise et vous ne pourrez pas avoir les résultats que vous voulez avoir. Si vous n'aimez pas l'argent, là aussi, on a du travail à faire. Donc, de commencer à aimer l'argent, à aimer tout ce que l'argent peut vous apporter, à pouvoir justement avoir cet argent-là pour pouvoir vous permettre de faire grandir votre entreprise, d'atteindre des prochains niveaux d'expansion, d'avoir encore plus de succès, de toucher encore plus de gens. Et plus vous allez toucher de gens, plus vous allez aider les gens. Et c'est là que vous allez amener votre contribution à un autre niveau complètement. Donc, ça va passer par quoi? Par aimer l'argent, par être en paix avec l'argent, par avoir une relation saine avec l'argent. Et pour ça, eh bien sûr, mon livre peut grandement vous aider à commencer à changer complètement cette perception-là que vous pouvez avoir de l'argent qui va être teintée par le passé, par tout ce qui a pu se vivre, toutes les croyances qui ont pu être véhiculées, qui ont pu s'installer au cours des dernières générations et qui font que aujourd'hui encore, et je ne parlerai pas pour ailleurs dans le monde, mais aujourd'hui au Québec, on voit encore beaucoup de difficultés à accepter que les gens fassent de l'argent, à aimer l'argent. Et on a vu récemment une super preuve à quel point que on a encore de l'acceptation à faire pour vraiment encourager ceux qui ont du succès et qui font de l'argent et au lieu de jalouser puis d'embarquer dans des jugements et tout. Donc, et tout ça vient justement, toutes les réactions que vous pouvez avoir quand quelqu'un gagne beaucoup d'argent, eh bien, ces réactions-là vont devenir des indices sur comment va votre relation avec l'argent et par la suite, qu'est-ce que vous avez à changer. Alors, vous voyez, il y a tout ça qu'on a allé... Et là, j'ai l'impression que je vais vous présenter un très gros iceberg, mais je vous le dis, ça fond très vite quand on se met à transformer notre relation avec l'argent. On peut passer d'une perception de l'argent à une autre complètement opposée et rapidement. Pourquoi? Parce que aussitôt que le déclic se fait, le mindset change et vous êtes vraiment aligné avec une nouvelle vision. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Donc, investir, on a dit, dans le fond, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour être prêt à investir, pour pouvoir passer au prochain niveau d'expansion? Bien, d'abord, c'est ça, investir
au lieu de dépenser. Donc, voir l'investissement vraiment comme un investissement qui va être rentable dans l'entreprise. Puis, bien sûr, il y a des façons de s'assurer que vous ayez plus de, entre guillemets, garantie, parce qu'on n'a jamais de garantie quand on fait un investissement. C'est impossible. Il n'y a personne qui peut garantir ce que vous allez faire quand vous allez investir. Parce que on ne doit pas oublier, quand on fait un investissement dans notre entreprise, on fait un investissement en argent, oui, mais au-delà de l'argent, garantir l'investissement. Par contre, on peut aller chercher vraiment si vous voulez, des critères qui vont vous rassurer et qui vont faire en sorte que vous êtes convaincu de faire les bons choix dans votre investissement. Donc, par exemple, un des grands investissements qui va être nécessaire, parce que c'est facile des fois de dire, ben je vais investir, oui, j'ai quelqu'un qui va faire mes textes de site web, j'ai quelqu'un qui va me faire des posts pour mes réseaux sociaux, mais si c'est pas aligné avec qui vous êtes, avec votre image de marque, on n'aura pas nécessairement les résultats. Et on parle ici de petits investissements, donc vous allez payer des gens à quelques heures par-ci, par-là. Les gros investissements, donc quand on parle de coaching, c'est là qu'on va rentrer dans des gros investissements et c'est là que ça va devenir difficile et que vous allez sortir de votre zone de confort. Donc, vous voulez travailler avec un coach, eh bien, comment ça fonctionne? Chaque coach va avoir ses méthodes. Il y en a qui vont travailler à l'heure, il y en a qui vont travailler en programme, il y en a qui travaillent juste en groupe, il y en a qui font juste individuel. Il y a de tout. Alors, comment faire pour justement vous assurer que vous êtes avec la bonne personne? Moi, j'ai plusieurs entrepreneurs qui m'ont déjà dit dans le passé, je doute d'investir à nouveau parce que j'ai été échaudée, j'ai pas aimé comment ça s'est passé, j'ai pas eu de retour sur mon investissement. Et des fois, ça peut être le coach, mais ça peut être aussi comment vous avez participé ensuite, comment vous avez mis en application tout ce que vous deviez mettre en application. Est-ce qu'il y en a que ça leur est déjà arrivé de ne pas avoir de retour sur leur investissement? Je vous invite à me partager en commentaire si vous voulez que je puisse rebondir là-dessus. Mais vous savez, moi, j'ai peu d'investissements que j'ai pas rentabilisé. Et je me rappelle avoir suivi une formation à un moment donné. C'était vraiment une formation, puis c'est pas une formation dans l'entreprise, c'est vraiment un autre corps dans mon arc, d'une autre approche en coaching que j'avais voulu prendre. Et j'ai vu que je perdais mon temps. Alors j'ai comme fait, non, tant pis, j'oublie ça. Alors oui, j'ai vraiment perdu mon argent pour cette formation-là. Par contre, à toutes les fois que j'ai investi dans mon entreprise, donc j'ai investi avec des coachs, j'ai investi avec des stratèges, j'ai investi avec des mentors. Donc, j'ai toujours choisi des gens qui ils sont rendus où est-ce que moi je veux être. Ça a toujours été mon premier critère. Est-ce que toi, tu as atteint l'objectif que je veux atteindre? Si oui, mais là, on peut commencer à regarder c'est quoi les possibilités pour qu'on travaille ensemble. Donc, ça a toujours été mon critère de référence. Donc, je m'assure que la personne sait de quoi elle parle, elle a passé dans le chemin, elle a tombé dans des pièges et je vais pouvoir, moi, faire l'investissement pour me sauver de ces pièges-là, me sauver des défis, parce que cette personne-là va être en mesure de m'outiller, me dire, regarde, voici ce qui s'en vient, voici tout ça, parce que voici les impacts si tu ne l'as pas. Donc, quand on fait cet investissement-là, eh bien sûr, on investit beaucoup d'argent, mais on investit pour sauver des années, pour sauver des erreurs, pour aller plus rapidement où est-ce qu'on veut aller et atteindre nos objectifs. Et surtout, réaliser les grandes visions qu'on a, parce que tous les investissements que vous allez faire ont pour but de réaliser, de manifester, de co-créer la vie que vous voulez. Et quand je parle de vie riche de sens, eh bien, c'est là que ça se passe. Donc, est-ce que vous avez la bonne personne pour vous accompagner? Est-ce que cette personne-là est crédible? Est-ce qu'elle a l'expertise que vous recherchez? Est-ce qu'elle fait partie d'associations qui viennent justement augmenter la crédibilité, comme par exemple la Fédération internationale des coachs, International Coach Federation, qui est l'association, la plus grande fédération mondiale au niveau des coachs. Et ça garantit pas tout, hein, comme dans n'importe quoi, ça garantit jamais tout, mais ça vous donne
une assurance supplémentaire. Et le but, c'est quoi? C'est d'aller chercher cette assurance supplémentaire-là. Donc, est-ce que la personne avec qui vous voulez travailler a marché son chemin? Est-ce que ses bottines sur ses babines? Alors, ce sont tous des indicateurs que vous pouvez aller chercher pour vous assurer que vous allez rentabiliser votre investissement. Et c'est de cette façon-là que moi, j'ai toujours fonctionné. Par la suite, est-ce que de votre côté, c'est le bon timing? Parce qu'il y a un timing qui doit être là. Et on n'attend pas la perfection ici. On entend un timing, dans le sens que vous n'êtes pas en train de vous séparer, vous n'êtes pas en train de revirer votre vie de bord au complet. Il n'y a pas un enfant malade, il n'y a pas, OK, vous n'êtes pas pris avec 4 enfants de 0 à 5 ans avec vous, parce que vous ne serez pas en mesure d'avoir l'énergie et d'avoir le temps qui vient avec votre entreprise. Donc, et ça, c'est important. Donc, que vous ayez de l'énergie, que vous soyez en forme, que votre vie soit quand même assez stable. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous concentrer à fond puis de vraiment focusser sur votre entreprise et où est-ce que vous voulez l'amener. Je pense entre autres à une entrepreneur que j'accompagne actuellement qui, elle, est à un autre niveau complètement. On est rendu à viser le demi-million et le million ensemble. Et elle est en pleine restructuration, pour être en mesure de pouvoir, après ça, ouvrir les valves complètement et générer ce chiffre d'affaires-là. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, dans la restructuration, ça demande du temps. Et si elle m'avait dit, j'ai 3 enfants à m'occuper, je passe l'été avec eux autres, je suis monoparentale, et j'aurais peut-être dit, sais-tu, on va peut-être attendre que l'école recommence. Pourquoi? Parce que ça prend le bon timing. Je sais la restructuration dans laquelle tu vas t'embarquer, qu'est-ce que ça demande. On va avoir des vidéos enregistrées, on va avoir du temps de tournage, on va avoir du temps de préparation. Donc, on a beaucoup d'extra de tâches, si vous voulez, comparativement au day-to-day quand tout roule, parce que on veut restructurer des choses. On restructure pourquoi? On restructure pour amener des systèmes qui vont créer tout, qui vont après ça fonctionner tout seul et qui vont faire en sorte qu'on va se dégager du temps et de l'énergie. Mais pour arriver là, eh bien oui, on doit redoubler d'efforts le temps qu'on fait cet investissement-là. Et l'investissement est là. Donc, c'est le temps qu'on va passer pour amener l'entreprise à un autre niveau. Et après ça, eh bien, ça va vraiment partir tout seul et on va avoir les bons systèmes qui vont être mis en place pour être capable d'accueillir le flot client, le flot d'argent qui va arriver. Et savoir exactement qu'est-ce qu'on fait avec et c'est quoi la suite. Donc, ça prend le bon timing également. Et comme je l'ai dit, bon timing n'égale pas la perfection parce qu'on ne peut jamais attendre le moment parfait. Il n'existera jamais. Par contre, on doit s'assurer qu'on a quand même une certaine stabilité autour de nous. Ça va être beaucoup plus facile. Et vous devez aussi vous faire confiance. Et ça, c'est hyper important. Et il y en a beaucoup qui vont freiner justement dans leur entreprise parce qu'ils ne se font pas confiance. Bien sûr, vous devez faire confiance à votre coach. Mais au-delà de la confiance que vous avez en l'autre, vous devez aussi avoir confiance en vous. Et dès que vous avez cette confiance-là, parce que on va vous demander de faire des choses que vous n'avez jamais fait. Et c'est normal, quand vous investissez, vous travaillez avec quelqu'un d'autre, eh bien, on doit faire les choses différemment. Si vous faites toujours la même recette, puis que votre gâteau ne lève pas, bien, il va continuer de ne pas lever si on continue de faire la même recette. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire une autre recette complètement. Donc, vous allez sortir de votre zone de confort. Il va y avoir plein de choses nouvelles à essayer. Il va y avoir plein de choses que vous n'avez jamais faites. Vous demandez comment faire ça. Et là, bien, on va vous aider. Et c'est là que vous allez créer une nouvelle recette. Quand on travaille ensemble, cette recette-là ressemble à quoi? Elle ressemble à vraiment une recette dans laquelle vous allez être 100% aligné, 100% assumé. C'est vraiment ça l'idée de départ. Donc, vous, comme entrepreneur, comme chef d'entreprise, vous avez à être au centre de votre entreprise et vous avez à être dans cet alignement-là. Et l'alignement va se faire à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que peu importe les stratégies d'affaires qu'on veut après ça mettre en place, et si on n'a pas l'alignement, eh bien les stratégies ne mèneront pas les résultats que vous voulez. Encore la semaine passée, j'ai été témoin d'une situation avec une entrepreneur où j'ai fait « Oh my God! Ta business est alignée avec le mauvais archétype. » Donc, ça a donné une image de marque qui est complètement à côté du message qu'elle veut porter. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le deuxième archétype est devenu la tête dirigeante pour elle. Et
Et vous savez, je me sers beaucoup des archétypes parce que c'est une voie tellement puissante et tellement rapide pour se réaligner. C'est fou l'impact que ça peut avoir et ça fait déjà depuis 2017-2016 que je travaille avec les archétypes et je suis encore autant impressionnée par leur puissance. Et c'est ce qui s'est passé avec cet entrepreneur-là qui me disait, oui, je comprends pas pourquoi telle chose ne marche pas. J'ai fait, ben, on n'est juste pas aligné sur la bonne track. Donc, le message que tu portes est à côté et ce que tu es en train de dire, c'est comme si tu étais vraiment tel archétype en numéro 1, mais tu n'es pas cet archétype-là. Donc, on doit réaligner ton message. Alors, vous comprenez que à partir de ce moment-là, on n'est pas rentré encore dans les stratégies d'affaires vraiment spécifiques. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de réaligner le message dès le départ. Et à ce moment-là, eh bien, c'est ce qui va lui permettre de vraiment sortir du lot complètement, d'avoir l'alignement et de pouvoir mettre en place des stratégies d'affaires qui vont être orientées en fonction de cet nouvel alignement-là. Et c'est ce qui va faire toute la différence dans la suite des choses. Quand on commence avec les stratégies d'affaires, eh bien, on se garantit qu'on n'aura pas nécessairement tout le succès voulu si on n'a pas l'alignement, bien sûr. Aussitôt qu'on a l'alignement, c'est beaucoup plus facile. Et vous savez, des stratégies, il y en a tellement des tonnes. Donc, comment on fait pour choisir laquelle? Eh bien, c'est avec l'alignement qu'on a au départ qu'on va être en mesure de le faire. Et le soleil se lève, je commence à avoir les petits yeux qui apparaissent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires, mais bon, je résume comment investir en confiance, c'est bien de trouver le bon coach pour vous, hein, d'avoir le bon timing dans votre vie, d'avoir confiance en vous, confiance en vos moyens, que vous êtes capable d'y arriver. Aimer l'argent est vraiment nécessaire et vraiment être à l'aise avec le fait d'investir, de pouvoir vraiment dire oui, je vaux cet investissement-là. Et vous savez, quand vous dites un oui à un investissement dans votre entreprise, eh bien, vous êtes en train de dire oui à l'univers qui peut vous envoyer des clients qui vont être en mesure de faire le même investissement que vous êtes en train de faire. Si vous n'investissez pas dans votre entreprise, vous ne pouvez pas demander aux autres d'investir dans votre entreprise. Ça va ensemble. Et donc, quand on parle d'investir dans votre entreprise, on ne parle pas de suivre des formations. Hein, de suivre des formations pour aller chercher une corde de plus à votre arc, par exemple. Peu importe là, toutes les formations que vous pouvez utiliser pour pouvoir mieux aider les gens quand vous êtes en individuel avec eux. Je parle vraiment d'investir dans l'entreprise, dans la business elle-même. Donc, allez voir c'est quoi votre mindset d'entrepreneur, comment vous avez à être, c'est quoi les compétences que vous devez développer pour être vraiment des entrepreneurs qui sont master en affaires. Après ça, tout ce qui est la visibilité, tout ce qui est le marketing. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place? C'est quoi les structures de votre business qui doivent être mises en place pour être en mesure de pouvoir amener votre entreprise à un autre niveau d'expansion? Alors, c'est vraiment à l'entrepreneur qu'on s'adresse ici. Ce n'est pas au coach, au thérapeute ou à l'intervenant, peu importe le titre que vous avez. C'est pas l'expert ou le spécialiste auquel on s'adresse actuellement. C'est vraiment à l'entrepreneur ou au dirigeant d'entreprise. Alors voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires. Moi, de mon côté, c'est soit que j'ai vu Mali passer, alors ça semble être ça, donc tout semble être OK. Donc, gênez-vous pas, vous avez des commentaires, vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, bien sûr, et si vous savez pas, passez au travers, je vous invite à le faire. Si vous le faites, envoyez-moi une photo avec vos commentaires, ça va me faire plaisir de le partager ou taguez-moi directement sur votre page, je vais le partager avec plaisir. Si vous saviez à quel point ça me fait chaud au cœur de tout pouvoir lire vos témoignages et de savoir comment est-ce que mon livre vous a aidé. C'est ma plus belle paye en tant qu'auteur de pouvoir voir l'impact que ça peut avoir de votre côté. Et bien sûr, si vous êtes prêts pour du coaching, eh bien, on commence avec vos archétypes. Allez voir votre entreprise selon vos archétypes financiers, comment vous êtes positionné, comment vous êtes aligné dans votre entreprise, comment vous assumez complètement avec vos forces, avec vos talents, avec vos dons. Donc, on va vous voir, vous positionner au centre de votre entreprise. Par la suite, on peut vraiment rentrer en mode coaching d'affaires, coaching de gestion et mettre en place les bonnes stratégies au bon moment pour vous. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle journée. Moi, je retourne à mes vacances. Je pense qu'il y en a une couple qui sont levées. Alors, je vous laisse là-dessus. Passer une excellente semaine et on se revoit mardi prochain. Bye tout le monde!